Dans son autobiographie Pagny par Florent, à paraître mercredi 5 avril, Florent Pagny se livre sur sa vie, ses échecs et ses réussites et revient sur son combat contre le cancer. Il raconte notamment comment il a découvert sa maladie, comme on peut le lire dans un extrait publié par le Journal du Dimanche. Ça a commencé par une toux. Il y a un peu plus d'un an maintenant, en janvier 2022, Florent Pagny a découvert qu'il était atteint d'un cancer des poumons. Cancer contre lequel il se bat depuis. Dans son autobiographie intitulée Pagny par Florent, coécrite avec Emmanuel Cosso, dont la sortie est prévue mercredi 5 avril 2023, il a décidé de raconter son combat, à commencer par la découverte de sa maladie, comme on peut le lire dans l'édition du 2 avril 2023 du Journal du Dimanche, qui publie un extrait du livre de Florent Pagny. La toux n'est d'abord pas méchante. Intermittente, elle ne me pose pas de problème, écrit-il. La toux ne l'empêche même pas de chanter lors de sa tournée. Mais elle ne s'arrête pas. Si ma toux était la conséquence d'une sursollicitation de mes muscles vocaux, elle devrait s'arranger, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, elle s'aggrave. Et elle devient gênante. C'est surtout lorsque je fume mon pétard qu'elle survient. Je commence à penser que quelque chose ne va pas. Fumer devient si désagréable que j'arrête. Ce n'est pas très difficile, car je n'ai jamais mis que des plantes à fumer avec mon herbe et n'ai donc pas de dépendance à la nicotine. Mais la toux reste. Lorsque l'information tombe, je suis assommé. Florent Pagny décide donc de faire un scanner, pensant avoir une bronchite sévère. Mais le diagnostic est beaucoup plus grave, un cancer des poumons. Lorsque l'information tombe, je suis assommé, raconte le mari d'Azucena Kamano. Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre. Qu'est-ce qui m'arrive? Tous les clichés liés au cancer dansent en ronde dans ma tête. Je pense, je suis mort. Heureusement Azu est là pour me relever et me rappeler que nous n'en sommes pas là. Et la femme du chanteur a raison d'être optimiste. Le lendemain, les nouvelles sont rassurantes, il n'y a qu'une tumeur, la maladie est détectée à temps. J'ai de la chance dans ma malchance. On m'explique le programme et le fait que je dois encore attendre des résultats d'analyse qui donneront toutes les informations utiles pour décider du protocole. Il y a, dans mon cas, plusieurs scénarios possibles qui vont de franchement bon, notamment si on peut opérer pour ôter la tumeur, à très mauvais. Pour Florent Pagny, l'espoir renaît et le combat commence. Florent Pagny n'a plus qu'un objectif, tuer la tumeur. Je ne suis pas encore mort, c'est donc que je suis méchamment vivant. Je me remets debout, prêt au combat, écrit le chanteur qui a annulé les dernières dates de sa tournée pour s'occuper de sa santé pour ne plus avoir en tête qu'une seule chose, guérir. Tuer la tumeur sera mon seul ordre du jour. Point, je ne suis plus un chanteur, je ne suis plus un rêveur, je suis un homme et qui plus est un homme dont la santé est menacée. Je viens de me prendre une claque dans la gueule. Je suis malade. Et ce n'est pas une métaphore. Je dois régler ce problème. Depuis, toute la vie de Florent Pagny est tournée vers sa guérison.